Avec cette capsule, nous souhaitons vous présenter les choix alimentaires à éviter pendant la grossesse et les risques associés à ces choix, vous parler des précautions nécessaires pour éviter les infections et les intoxications alimentaires pendant la grossesse et discuter des conséquences des intoxications alimentaires et de la consommation d'alcool sur votre grossesse et la santé de votre bébé. Évidemment, un monde sans microbes est impossible. Ils se retrouvent sur presque toutes les surfaces qui nous entourent, incluant nos aliments. Ces microbes peuvent être à l'origine d'une infection ou d'une intoxication alimentaire. Toutefois, la plupart des microbes que l'on retrouve dans les aliments sont sans danger. De plus, votre système immunitaire, les soldats qui travaillent pour vous, et votre système digestif sont là pour vous défendre. Cependant, en raison des nombreux changements que vous vivez pendant la grossesse, votre système immunitaire est moins fort. Le système immunitaire de votre bébé, lui, n'est pas prêt à affronter des microbes dangereux. Ceci fait en sorte que le risque d'intoxication alimentaire est plus grand pendant la grossesse. Il est donc important de porter une attention particulière à la façon dont vous conservez, préparez et consommez les aliments. D'ailleurs, vous avez probablement déjà entendu toutes sortes de discours contradictoires sur les aliments soi-disant interdits pendant la grossesse. Nous tenterons de mettre de l'ordre dans tout ça dans les prochaines minutes. Le mot d'ordre général est le suivant. Il vaut mieux prévenir que guérir. Certains types d'aliments, notamment les aliments crus, mal cuits et les aliments qui n'ont pas été pasteurisés, peuvent présenter un risque plus élevé pour vous en raison de la façon dont ils sont produits ou conservés. Il faut aussi rester vigilante quant à la manipulation et à la conservation de vos aliments. Les catégories d'aliments suivantes sont les plus susceptibles de favoriser la croissance de microbes. La viande, le gibier et la volaille, les poissons et les fruits de mer, les œufs et les produits à base d'œufs, comme les mayonnaises, les produits laitiers et finalement les légumes et les fruits. Ceci peut sembler beaucoup, mais n'ayez crainte. Nous suivrons en vous présentant les choix alimentaires à éviter pour chacune des catégories mentionnées et nous vous donnerons des exemples de choix alimentaires plus sécuritaires à favoriser pendant votre grossesse. L'objectif est de vous aider à cibler des alternatives plus sûres que vous prendrez plaisir à consommer. Pour ce qui est de la viande, du gibier et de la volaille, il est recommandé d'éviter de consommer la viande crue ou insuffisamment cuite comme le tartare, le carpaccio ou la viande hachée saignante. Vous pourriez alors favoriser des produits bien cuits et des pâtés et des viandes à tartiner qu'on doit réfrigérer seulement après l'ouverture du contenant et ceux en conserve. Pour connaître les températures de cuisson sécuritaires pour la cuisson des viandes, référez-vous au guide de l'Institut national de santé publique du Québec, Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 2 ans. Pour ce qui est des charcuteries, il est recommandé d'éviter de consommer les viandes froides de charcuterie non séchées et les viandes à sandwich comme le roast beef, la poitrine de dinde et le jambon non réchauffé. Les viandes de charcuterie séchées et salées qui ne nécessitent pas de réfrigération comme certains salamis et pepperoni emballés sous vide sont des choix plus sûrs. Les viandes froides de charcuterie non séchées et les viandes à sandwich comme le roast beef, la poitrine de dinde et le jambon peuvent être consommées si elles sont réchauffées jusqu'à ce qu'elles soient fumantes ou utilisées dans un mets cuit à une température interne sécuritaire. Par exemple, il est possible de manger un sandwich au jambon ou au roast beef si celui-ci est complètement cuit et réchauffé à la poêle avant sa consommation, ou encore de consommer du pepperoni sur une pizza ayant été cuite au four. Poursuivons avec les poissons et fruits de mer. Tel que mentionné dans la capsule 2, il est encouragé de manger des poissons gras, bien cuits, pour combler vos besoins en oméga 3 et ainsi assurer le développement adéquat de votre bébé. La truite, le saumon, le maquereau ou les sardines sont toutes des options sécuritaires. Cependant, il faut porter une attention particulière aux gros poissons prédateurs car ils doivent être évités. Pourquoi? En raison de leur teneur en mercure élevée. En effet, le mercure peut affecter le développement du cerveau de votre bébé. Il est donc recommandé d'éviter le thon, le requin, l'espadon, le marlin, l'obsolète orange et l'escalope. Notez toutefois que le thon pâle en conserve est sans danger et peut être consommé pendant la grossesse. De plus,
il est recommandé d'éviter de consommer du poisson et des fruits de mer crus ou insuffisamment cuits, comme dans les sushis, le tartare ou le ceviche, et les huîtres. Vous pourriez alors favoriser du poisson et des fruits de mer bien cuits ou réchauffés à une température interne sécuritaire, et choisir des poissons et fruits de mer, fumés ou non, qu'on doit réfrigérer seulement après l'ouverture du contenant, et ce, en conserve. Pour ce qui est des œufs et des produits à base d'œufs, il est recommandé d'éviter de consommer des œufs crus ou insuffisamment cuits et des produits dérivés qui en contiennent. Les omelettes, les œufs brouillés et les œufs cuits durs sont des choix plus sûrs que les œufs miroirs, mollets ou pochés. Sachez qu'un œuf est suffisamment cuit lorsque le jaune d'œuf ne coule pas dans votre assiette lorsque vous le coupez. De la même façon, les vinaigrettes, mayonnaise et sauces à salade pasteurisées sont plus sécuritaires que les recettes à base d'œufs crus ou insuffisamment cuits. Maintenant, en ce qui concerne les produits laitiers. Pour le lait et les yogourts, les produits pasteurisés s'avèrent toujours des choix plus sûrs. Pour les fromages frais et ceux à base de lait cru sont à éviter, incluant les fromages de chèvre crus. Il s'en va de même pour ceux à pâte molle comme le bocconcini, le feta, le brie, le camembert et ceux à pâte demi-ferme comme le Saint-Paulin et la mozzarella fraîche qui sont à éviter, et ce, même pour ceux qui sont faits à base de lait pasteurisé. Ces types de fromages contiennent plus d'humidité et sont moins acides que les fromages à pâte ferme et dure, les rendant alors plus susceptibles à la croissance des microbes. Toutefois, tout fromage ayant été cuit à une température interne sécuritaire ou ayant été incorporé dans une recette qui sera cuite à une telle température, comme c'est le cas dans une sauce, une casserole ou un gratin, sont sécuritaires. Les fromages à pâte ferme et dure, comme le cheddar, le gouda, l'emmental, le suisse et le parmesan, sont aussi des choix plus sûrs. Ceux-ci sont facilement identifiables car ce sont ceux qui sont généralement plus difficiles à couper. Les fromages à tartiner, comme le fromage à la crème, sont sécuritaires pendant la grossesse, tout comme les produits de fromage fondu. Finalement, qu'en est-il des fruits et des légumes? Il est recommandé d'éviter de consommer des fruits et légumes sans les avoir lavés au préalable. Ainsi, les fruits et légumes bien lavés et leurs germes, lorsqu'ils sont cuits ou en conserve, de même que les jus de fruits pasteurisés, sont des choix sécuritaires. La grande majorité des jus trouvés sur nos tablettes, pouvant être entreposés à température de la pièce avant leur ouverture, sont pasteurisés. Si vous vous demandez si le jus que vous souhaitez acheter est pasteurisé, recherchez-en la mention sur l'étiquette. Il faut par contre faire attention aux germes non cuits, par exemple les fèves germées crues qui peuvent contenir des bactéries. Conserver les aliments de façon sécuritaire et être attentif aux aliments périssables comme les viandes fraîches, les poissons frais, les charcuteries sont les meilleures façons d'éviter les intoxications alimentaires. Pour en savoir plus sur les pratiques sécuritaires de conservation des aliments, nous vous invitons à consulter la brochure La salubrité des aliments pour les femmes enceintes, développée par Santé Canada, section Que dois-je savoir quand je range les aliments? Voici tout de même quelques pratiques à privilégier dans votre quotidien. Avant la préparation des aliments, il est recommandé de décongeler vos aliments de manière sécuritaire, par exemple au four à micro-ondes ou au réfrigérateur et non à température de la pièce. Il faut donc prévoir le temps nécessaire pour y arriver. Il est également conseillé de laver vos mains avant et toujours après avoir manipulé des aliments. Portez une attention à bien nettoyer toutes les surfaces qui ont été en contact avec les aliments crus, comme les planches à découper, les ustensiles ou le comptoir avant de préparer ou de cuisiner autre chose. Il faut aussi s'assurer que vos aliments soient bien cuits. Référez-vous au guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 2 ans présenté précédemment au besoin. Finalement, il est recommandé de réfrigérer vos restes de table dès que le repas est terminé et de les utiliser dès que possible dans les quelques jours qui suivent. Vous pouvez également les congeler, ce qui vous permettra de les conserver pendant quelques mois. Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à aller visiter le site web de la Fondation Holo, Comment prévenir l'intoxication alimentaire, et consulter leur aide-mémoire, Comment cuisiner les aliments de manière sécuritaire. Qu'en est-il de la caféine? Y a-t-il des dangers associés à sa consommation?
En petite quantité, la consommation de caféine est sans danger. La quantité à ne pas dépasser quotidiennement est de 300 mg par jour, soit l'équivalent de 2 tasses de café de 200 à 250 ml chacune ou de 3 espressos de 30 ml chacun. Il ne faut pas oublier que la caféine ne se retrouve pas seulement dans le café, mais se cache également dans d'autres boissons comme le thé, certaines boissons gazeuses, les boissons énergisantes et dans certains aliments comme le chocolat et les autres aliments contenant du cacao. Si vous avez l'habitude de consommer du café au-delà de ces recommandations, certaines alternatives pourraient vous intéresser, comme le café décaféiné et les tisanes sans caféine à base de fruits, et vous pourriez tenter de réduire votre consommation d'autres boissons et aliments contenant de la caféine. La question est aussi valable dans le cas des tisanes. Y a-t-il des dangers associés à leur consommation? Il faut être vigilante puisque certains produits à base de plantes peuvent avoir une influence négative sur la grossesse en provoquant des contractions, par exemple. Les tisanes suivantes sont généralement sans danger si elles sont consommées avec modération à raison d'un maximum de 2 à 3 tasses par jour. Les tisanes de pelure d'orange ou d'autres agrumes, de gingembre ou d'églantier. Ces thés sont toutefois à éviter. Thé à la camomille, à base de baie de genièvre, de menthe verte, le thé du labrador et les infusions de feuilles de séné, par exemple. Le dernier point et non le moindre est celui de la consommation d'alcool. L'alcool est tératogène, ce qui veut dire qu'il peut nuire grandement au développement de votre bébé. De façon générale, le placenta est une barrière qui protège votre bébé, mais face à l'alcool, il est sans défense. L'alcool peut donc entrer et circuler librement dans le système de votre bébé. L'alcool peut avoir plusieurs effets néfastes pendant et après la grossesse. Il peut provoquer des malformations, des fausses couches, des accouchements prématurés et aussi causer des lésions cérébrales chez votre bébé, entraînant des problèmes d'apprentissage ou de mémoire plus tard dans la vie de votre enfant. Ainsi, tout au long de la grossesse, il est recommandé d'éviter complètement l'alcool. Plus on consomme de l'alcool, plus le risque de dommages pour le bébé est grand. De plus, l'effet de l'alcool sur votre bébé est le même, quel que soit le type de boisson que vous buvez, bière, vin ou alcool fort. Pour remplacer l'alcool, vous pourriez choisir une bière sans alcool, un mou de pomme pasteurisé ou encore de l'eau pétillante aromatisée. Il est maintenant aussi possible de trouver du vin et du mousseux sans alcool et des recettes de mocktails un peu partout. Laissez-vous tenter, mais n'oubliez pas de boire de l'eau. Pour terminer, nous souhaitons revenir sur un élément clé de cette capsule. Mieux vaut prévenir que guérir. Comme la grossesse est un moment où le système immunitaire est plus fragile, il est suggéré de choisir les aliments qui sont les plus sûrs pour vous et votre bébé. N'hésitez pas à visionner à nouveau cette capsule au besoin.